exalter son nom et sa gloire, proclamer sa grandeur en ce lieu. Attention, Mohamed. Fais attention de tomber une fois tombé. Sur la terre, dans ta lumière, tout genou fléchit devant le magnifique.
tu te comptes. L'autre, c'est parti. Et là, ça m'a pas suivi. T'as fait C'est celui-là. Je t'ai envoyé un message, ok. Ouais. Allez, au revoir, hein. Non, c'est mon frère. Nous ordons de l'Assemblée tournante. Wow. Jésus, chantons ton nom, Papa. Chantons tous ensemble ton nom, Papa. Chantons le nom de Jésus. Jésus, chantons ton nom, Papa. Avant de faire une petite pause, on va avoir un temps pour manger, pour se restaurer. Mais nous voulons aussi attirer votre attention. On passe un bon moment, on passe longtemps dans la musique, dans les chants, dans les danses. Mais la réalité, c'est que on ne veut pas seulement le faire et pas seulement vous divertir, on voudrait aussi réfléchir ensemble. Parce que dans une heure, le concert va finir, les gens vont s'arrêter, on va rentrer à la maison, et les factures seront toujours là, et les problèmes sont toujours là. Et la réalité, c'est qu'on passe énormément de temps à juste essayer d'oublier ces choses-là. Oublier les questions qui sont importantes. On passe sa vie à essayer de juste oublier. On passe des heures à regarder la télé, regarder Netflix juste pour oublier la dure journée qu'on a passée. On passe 3 heures sur Facebook juste pour épier la vie des autres, oublier que notre vie n'est peut-être pas si intéressante que ça. Ou alors on noie sa vie dans le travail. On travaille comme un fou et on se retrouve devant le constat qu'à un moment, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai des enfants, j'ai une femme. Et après? Et maintenant? J'aime pas ces questions. Je préfère oublier. Je regardais Game of Thrones, je regardais les gens mourir pour oublier qu'un jour je vais mourir. Est-ce qu'on prend le temps de se poser les vraies questions? Est-ce qu'on prend le temps de se poser ces questions-là ou alors on veut juste les éviter parce qu'elles font peur? D'où est-ce que je viens? Quel est le sens de la vie? Est-ce que j'ai de la valeur? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Toutes ces questions-là, est-ce qu'on se les pose? Et je crois qu'il y a une réponse, et même une réponse unique à toutes ces questions-là. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que j'ai de la valeur? J'ai un téléphone, juste pour expliquer. Comment on définit la valeur? Mon téléphone, marque Banel. Je le mets à côté d'un autre téléphone avec la pomme. Mon téléphone sait faire exactement la même chose, les mêmes caractéristiques, les mêmes capacités, il peut faire la même chose. Mais pourtant, le téléphone de la pomme, il vaut 2 fois le prix. Pourquoi? Parce que les gens l'aiment beaucoup plus. Est-ce
que j'ai de la valeur. Ta valeur, elle est infinie. Parce que celui qui t'aime est infini. Dieu. Mais Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, ça se saurait. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet tout ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il permet les guerres? Pourquoi est-ce qu'il permet les génocides? Pourquoi est-ce qu'il permet des attentats comme au Sri Lanka qui s'est passé il y a quelques heures, quelques jours? Pourquoi est-ce qu'il permet les famines? Pourquoi est-ce qu'il permet les tsunamis? Pourquoi est-ce qu'il permet des malheurs et des désastres? Pourquoi est-ce que ma voisine de 9 ans est morte d'un cancer? Pourquoi est-ce que j'ai été abusée quand j'étais un enfant? Pourquoi est-ce qu'on a profité de moi par des soi-disant chefs religieux? Pourquoi est-ce que je vis seul chaque jour de ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai peur chaque jour de ma vie? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a un enfer? Je crois que la réponse à toutes ces questions-là, elle est la main, l'amour. L'amour qui explique tout ça. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait par amour. C'est l'abondance de son amour qui a amené les hommes à l'existence. Tu es la manifestation de l'amour de Dieu. Tu es non seulement la manifestation, mais tu es l'objet de son amour. Et c'est pour ça que tu as une valeur infinie. C'est pour ça que ta vie a un sens. Mais on oublie les deux sœurs de l'amour. Est-ce que vous connaissez les deux sœurs de l'amour? L'amour ne peut pas exister sans ces deux sœurs. La liberté et la justice. Il n'y a pas d'amour sans liberté. L'amour ne peut pas vivre sans liberté. Comment je sais que mes enfants m'aiment? Parce qu'ils viennent près de moi, ils me disent je t'aime et ils font un câlin. On peut faire des robots qui font la même chose. Comment est-ce que je sais que mes enfants m'aiment? Parce qu'ils ont la liberté de courir, ils ont la liberté de jouer, ils ont la liberté de regarder la télé, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais au moment, au milieu de leur liberté, ils s'arrêtent, ils viennent vers moi et me disent je t'aime. C'est comme ça que je sais qu'ils m'aiment. Parce qu'ils ont la liberté de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Et c'est la même chose avec Dieu. Il n'y a pas d'amour réel, il n'y a pas d'amour entre les hommes et Dieu, entre Dieu et les hommes, s'il n'y a pas la liberté. Et les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent de cette liberté. Soit ils profitent de cette liberté pour aimer Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Soit ils profitent de cette liberté pour ne pas aimer Dieu. La Bible appelle ça le péché. Et quand on décide cette deuxième option, quand on décide de ne pas aimer Dieu, un autre amour arrive. L'amour de moi-même, l'orgueil, l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour de la violence. Et ce sont ces choses-là, c'est cet amour-là qui crée les guerres, qui crée des abominations qui sont faites aux enfants, qui crée des choses qu'on ne peut même pas nommer. Et la Bible dit même que le péché a corrompu la nature humaine. Ça explique pourquoi on vit dans un monde corrompu avec des tsunamis, avec des tempêtes, des cancers qui frappent au hasard à cause du péché. Et comme si ta peau n'était pas assez noire, il y a la deuxième sœur de l'amour, la justice. Il n'y a pas d'amour sans justice. Si j'aime ma famille, j'attends et je demande que celui qui fasse du mal à mes enfants soit puni, qu'il passe en justice. Si j'aime un juif, si j'aime un musulman, j'attends justice contre quiconque pose un acte d'antisémitisme. L'amour demande la justice et c'est la même chose avec Dieu. Bien aimé de Dieu, à cause de mon péché, je suis devenu ennemi de Dieu. Et l'amour de Dieu demande justice contre cet état d'ennemi. Il réclame, c'est pour ça qu'il y a un enfer. L'enfer, c'est simplement l'accomplissement de la justice de Dieu contre tous ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Le tableau, il est noir. On vit dans un monde corrompu, peuplé de gens corrompus. Et ça, c'est ce que l'histoire de l'homme a écrit. Mais je rends grâce à Dieu qu'à un moment, lui-même a repris la plume et il a commencé à écrire. Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est ça le gospel. Et il répond à cette question-ci. Comment est-ce que je peux être sauvé? Toujours la même réponse. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? La Bible dit que Dieu est amour. L'amour est Dieu. Dieu est amour. Et il est écrit aussi, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu est amour, ça veut dire une chose,
c'est que l'amour est une personne. C'est pas un sentiment, c'est pas une réaction chimique qui se passe dans ton corps, c'est une personne et il a reçu un nom. Elle fait partie de Dieu. Dieu a pris son propre cœur, il l'a mis sur la terre et il en a formé un homme, il lui a donné un nom. Et ce nom est aussi sa mission. Ce nom, c'est Yeshua, Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. Jésus est venu sur terre pas pour être un prophète, pas pour être un grand penseur, pas pour commencer une religion, pas même pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver le monde, pour me sauver moi, pour me sauver toi. Et il a décidé librement d'affronter la mort, d'affronter le fait d'être transpercé, le fait d'être rejeté, le fait qu'on se crache lui et de monter sur la croix, pour une seule raison, accomplir la justice de Dieu. Il est mort à la croix pour prendre ton péché, il est mort à la croix pour prendre mon péché. Et il a pris ma condamnation sur lui pour me donner la vie. Une vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Jésus-Christ est resté au tombeau 3 jours, mais le 3e jour, il est ressuscité. C'est la plus grande espérance que le monde puisse avoir. Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pour ça que nous pouvons répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Celui qui a vaincu la mort, celui qui est mort est ressuscité. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Il a dit aussi, il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est comme ça que je sais que je suis aimé. Parce que Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour moi, pour que je sois réconcilié avec Jésus. Parce qu'il a donné sa vie pour moi, il n'y a qu'une seule réponse à ça. Que moi je donne ma vie pour lui. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, à donner notre vie pour lui. Alors, je sais que ce que je dis n'a aucun sens, aucune attraction en lui-même. Je suis dans le marketing, je sais très bien comment ça fonctionne. Dans ce que je dis, il n'y a aucune value proposition, il n'y a aucune proposition de valeur, il n'y a aucun truc qui est vraiment intéressant dans ce que je dis. Mais je ne veux pas vous parler à votre tête et vous faire penser qu'il y a des artifices oratoires ou il y a des techniques marketing qu'il faut croire en Dieu. Je suis venu vous apporter juste un témoignage. J'ai été formaté pour être un chrétien. J'ai grandi dans la prière, j'ai grandi dans les chants, j'ai grandi dans la lecture de la Bible. Mais malgré ça, à 19 ans, Dieu m'a parlé. Il m'a dit 2 choses qui ont complètement changé ma vie. Il m'a dit, je t'aime, mais tu es pécheur et il faut que tu changes. Et j'ai appris 3 choses. La première, c'est que Dieu parle. C'est pas une religion, c'est pas un mythe. Il parle, tu peux lui parler. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que je suis pécheur. Je le savais dans ma tête. Mais ce jour-là, j'ai compris que j'avais besoin d'un sauveur, j'avais besoin d'être sauvé. Et la troisième chose que j'ai appris, c'est que Dieu n'attache pas d'intérêt à ta religion. Il n'est pas intéressé par ta religion. Il n'est pas intéressé par ta bonne morale. Il n'est pas intéressé par les bonnes actions que tu fais. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Parce qu'il est amour. C'est pourquoi nous appelons tous les hommes à croire en Jésus, à changer leur manière de vivre, de changer cette ambition personnelle, cet amour pour soi-même et d'aimer Jésus et de suivre Jésus. Je vous invite à suivre Jésus, pas pour rentrer dans un club, pas pour trouver une solution à vos problèmes, pas même pour sauver votre peau de l'enfer. Je vous invite à croire en Jésus et à le suivre. Parce que celui qui est mort et ressuscité est digne. Il est digne de toute louange, il est digne de toute adoration, il est digne que je lui donne ma vie et mon cœur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la
plénitude en lui. Je répète cette phrase-là. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Le salut est en un seul. La délivrance est en un seul. La consolation est en un seul. La paix est en un seul. Jésus-Christ. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Pendant que G3 chante un dernier chant, je vous invite simplement à réfléchir. Réfléchir à une autre question. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et ça dépend de ton cœur. Si ton cœur est juste inchangé par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, par rapport à ce qui a été dit, je vous lance ce défi-là. Prenez le temps, posez-vous ces questions-là. Des questions importantes. Le temps tourne. Mais si ton cœur a été touché, si tu as été vivement touché, alors voilà ce que vous devez faire. Oh Seigneur Jésus, change ta manière de vivre. Oublie tes ambitions passées, oublie tes ambitions égoïstes et suis-le. Quand j'avais 19 ans, j'ai fait ça avec Jésus. Quelques semaines après, j'ai fait ça avec mon épouse. Je l'ai rencontrée, je lui ai parlé, je l'ai aimée. Et à ce stade-là, je n'avais qu'une préoccupation. Je voulais l'épouser. Est-ce que je comprenais tout ce que le mariage implique? Pas du tout. Mais je savais une chose, j'étais prêt à renoncer à toutes les femmes de la terre. J'étais prêt à abandonner ma vie passée pour une seule raison. L'attraction était trop forte. Si aujourd'hui Jésus t'attire à lui, ouvre-lui ton cœur, parle-lui, crois en lui, renonce à tes ambitions égoïstes, car tu trouveras en lui une vie bien plus abondante, la plénitude et l'amour. Je vous invite à réfléchir. Merci beaucoup Nathanaël pour ces paroles qui nous poussent à la réflexion et nous allons accueillir Josiah et David qui le rejoignent pour interpréter ce cantique, nous sommes sauvés. Qui est
Et avant de séparer à l'entracte, nous voulions faire quelque chose de spécial. On voulait simplement vous bénir d'une manière un peu différente. Ça fait du bien de voir des chants, mais nous voulons dire des bonnes paroles sur vous. C'est ça ce que ça veut dire, bénir. Dire des bonnes paroles sur vous. Nous proclamons la liberté de l'addiction, de la peur et de l'angoisse. Nous proclamons la guérison dans vos corps et dans vos cœurs. Nous proclamons la paix dans vos cœurs et dans vos maisons. Nous proclamons l'amour et la joie de Jésus dans vos vies. Nous bénissons vos familles, vos enfants et vos parents. Nous bénissons vos projets et votre futur. Nous bénissons la ville de Chambou et ses responsables. Nous bénissons au nom de celui qui est mort et est ressuscité. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Soyez bénis, c'est tout ce que nous voulons vous souhaiter, soyez bénis. Et nous ne voulons pas seulement souhaiter vos vies, bénir vos vies et vos familles, nous voulons aussi bénir vos estomacs. C'est pour ça que maintenant on va avoir un moment d'entracte. Alors écoutez bien les instructions, c'est important. On va prendre 15 minutes d'entracte pour pouvoir ensuite passer à la deuxième partie qui sera un peu plus courte. Il y aura de la nourriture qui est distribuée à l'arrière, derrière les rideaux. Il y aura en tout 3 stands, 2 derrière les rideaux, 1 dans l'accueil. Malheureusement, on ne pouvait pas assurer la gratuité de ça aussi. Donc là, c'est payant, mais des prix qui sont, comment on dit, des prix bibliques. Tout sera en dessous de 2 €, vous pourrez boire, vous pourrez manger. Un stand à l'accueil, à mon avis, ce sera là où il y aura le moins de gens, comme moi, et 2 stands derrière les rideaux. Je vous invite simplement à vous sustenter et bénir vos estomacs.